Bonjour Noémie. Bonjour Florent. Vous nous parlez aujourd'hui de cette contamination de l'eau potable par les PFAS, ces substances chimiques appelées polluants éternels, avec notamment cette décision dans les Vosges. La préfecture vient d'interdire la consommation d'eau du robinet dans un village. La cause, la concentration bien supérieure à la limite réglementaire. Oui, il s'agit du village d'Arentès de Corcieux, une commune de 177 habitants, située au cœur du parc naturel des Ballons des Vosges, à proximité de Gérardmer, que vous devez peut-être connaître. Et donc, à compter d'aujourd'hui, l'eau du robinet ne doit plus être utilisée pour la boisson ou la préparation des biberons. C'est ce que vient de décréter la préfecture. Les habitants peuvent s'en servir pour cuisiner, faire la vaisselle, se laver ou se brosser les dents. Mais sinon, ils doivent utiliser de l'eau en bouteille. Une par jour et par personne leur sera fournie par les autorités. Cette mesure d'urgence intervient après plusieurs mois d'analyses alarmantes. La concentration des 20 principaux PFAS, sachant qu'il en existe des milliers, atteint en moyenne 0,73 microgrammes par litre. C'est 7 fois la limite réglementaire fixée à 0,1 microgramme par litre. Et le problème, c'est que les habitants n'ont été informés par les autorités que mardi, alors que des associations environnementales alertent les pouvoirs publics depuis le mois de juin. Ces polluants éternels, on sait d'où ils proviennent ? Cela reste à confirmer, mais selon de premières investigations menées par les associations Vosges Nature Environnement et Génération Future, il s'agirait d'une usine de blanchiment de textiles de Gérardmer. Celle-ci émettrait des rejets dans une station d'épuration dont les boues, contaminées par les PFAS, sont elles-mêmes épandues sur des parcelles agricoles de plusieurs communes environnantes. On va écouter François Veilleret, il est porte-parole de l'association Génération Future. Il y a possiblement d'autres types de boues aussi. Il y a encore des investigations à mener. On parle de papeterie, etc. C'est à investiguer, à confirmer. Mais en tout cas, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ça a vraiment conduit à une contamination très importante, puisqu'on parle de dépassement des normes sanitaires. Donc là, ce n'est pas juste une valeur repère, une valeur guide, c'est une valeur sanitaire. Et on aurait dû avertir la population, puisque je crois d'ailleurs que le Haut Conseil de la Santé publique de France préconise qu'il y ait une information à partir de la 3e analyse montrant les dépassements. Et là, il y en a eu au moins 3. Donc, un peu pas normal qu'au bout de 4 mois, plusieurs analyses montrant des dépassements de valeurs sanitaires, il n'y ait pas eu ni information, ni action de restriction de la distribution. Donc, c'est un manque de réactivité des pouvoirs publics. C'est vital que les populations soient informées. Le plus tôt possible, ce qui n'a pas été le cas, et puis également pour prévenir de futures pollutions en arrêtant ces épandages de boue de station, le temps de confirmer l'hypothèse de cette cause, qu'on pense très probable. Et là, clairement, il y a un manque de réactivité des pouvoirs publics, donc on espère voir la fin très bientôt. Et la réactivité, c'est un élément important alors que d'autres communes sont touchées justement par ces limites de PFAS dépassées. Oui, c'est le cas d'au moins 2 communes proches d'Arentès de Corcieux. Et puis, outre les Vosges, les départements des Ardennes et de la Meuse connaissent aussi des contaminations similaires depuis plusieurs mois, avec aussi des interdictions de consommer de l'eau du robinet. Et là encore, il s'agit de communes rurales qui ne sont pas forcément entourées d'usines, mais qui ont été contaminées à cause des rejets industriels de certaines entreprises situées à plusieurs kilomètres, fermées aujourd'hui même pour certaines, mais qui ont contaminé les boues, disséminées ensuite, toujours le même principe, sur les parcelles agricoles alentours. En fait, aujourd'hui, le Grand Est, c'est l'une des régions les plus contaminées par les PFAS. Et ça, c'est lié à l'utilisation ancienne de ces produits chimiques dans cette région industrielle. Tout ça a contaminé durablement les nappes phréatiques et ça se reflète aujourd'hui dans les résidus de PFAS dans l'eau du robinet. Et c'est l'occasion de rappeler que ces PFAS, ils sont très mauvais pour la santé. Leurs effets sont maintenant bien documentés. À partir d'une certaine dose, ils peuvent avoir des effets délétères. Alors, on va en citer que quelques-uns. Perturbations endocriniennes, cancer ou encore effets sur le développement des fœtus. Face à ce fléau, il faut quand même tout de même relever que la France a légiféré en début d'année pour interdire progressivement ces substances chimiques. Dès 2026, elles seront bannies dans les cosmétiques, les textiles, les chaussures et les agents imperméabilisants, pas dans les poils, vous savez, les revêtements. Voilà, malheureusement. La loi imposera aussi un contrôle renforcé des eaux destinées à la consommation avec un suivi systématique des PFAS et puis la publication des résultats
Pour plus de transparence, on voit aujourd'hui toute la nécessité de ce texte, même s'il y a aussi un enjeu de nettoyage, puisque ces PFAS aujourd'hui se retrouvent partout dans notre environnement, dans nos corps aussi. Regardez cette carte du site Forever Pollution qui répertorie les zones d'Europe les plus contaminées en France. C'est celle en France et en Europe, pardon. En rouge, vous voyez, c'est là les zones les plus contaminées. Et en France, près de 90% de la population y est exposée, principalement via l'eau du robinet. C'était la chronique élémentaire de Noémie Roche. Merci Noémie pour tous ces éléments. On se retrouve